Bonjour à tous, des corrigés, donc des exercices qui étaient à faire pour la dernière fois. Alors ça date un petit peu parce que c'était la dernière semaine en distanciel. Comme il y a eu les vacances, ça date un petit peu, donc bon, on va essayer de bien se remettre dans le bain. Vous aviez donc 3 questions du numéro 2, 2 questions du numéro 6, 2 questions du numéro 9 et le 10. Alors en fait, le 2, le 6, le 9, en gros, c'est des calculs de dérivés, puisque je vous rappelle que justement, le chapitre, en tout cas jusque-là, c'était ça, hein, c'était vraiment apprendre à calculer des fonctions dérivées en partant de la fonction de départ. On avait vu comment on fait dans le cas d'une somme, dans le cas d'une soustraction, dans le cas où on multiplie une fonction de référence par un nombre, et aussi on avait vu comment on fait quand on multiplie deux fonctions entre elles. Voilà. Et on avait vu que finalement, le seul piège, c'est quand, pour l'instant, hein, parce qu'il y aura encore les divisions aussi qu'on n'a pas vues. Mais en tout cas, le seul cas où ça posait un peu plus problème, c'était justement quand on a la multiplication de deux fonctions entre elles et qu'on cherche à dériver de tout ça. Voilà. Et là, bah, ça portait justement surtout sur ça, ce que vous aviez à faire. Il n'y a pas que ça, hein, on va voir, mais donc la nouveauté surtout, c'était ça. Et après, il y avait quelques rappels ou quelques applications supplémentaires aussi. Donc on va pouvoir reparler des dérivés de base, mais aussi justement de la dérivée d'un produit, hein, donc de la multiplication de deux fonctions. Alors justement, le numéro 2, donc question 1, 2 et 4. Alors on va voir qu'en fait, ouais non, la 1, on n'avait pas trop le choix, parce qu'en fait, je voulais simplement discuter de la forme des fonctions qui sont données là. La 1 et la 2 sont données sous une forme qui est factorisée. Donc peut-être que certains parmi vous ont d'abord développé avant de dériver. Dans la 1, ça ne va rien changer. On pourra en parler. Dans la 2, en effet, ça pouvait... Alors c'est différent. Dans la 2, c'est deux façons différentes de faire. Donc on pouvait d'abord développer et ensuite dériver. Mais je ne le ferai pas comme ça parce que l'objectif, là, c'était de travailler justement la dérivée d'un produit. Or là, dans la 2, quand vous développez, vous n'avez plus un produit après. Voilà. Et la 4, on verra qu'en réalité, c'était bien plus simple que ce que ça en avait l'air. Alors, la 1. Donc la 1, en effet, vous pouviez éventuellement développer, c'est-à-dire dire que c'était pareil que x racine de x moins racine de x. Pourquoi pas? Sauf que, en fait, cette partie-là, ben, en réalité, c'est un produit. C'est une multiplication de deux fonctions, puisque vous avez x multiplié par racine de x. Et donc, c'est bien deux fonctions de x. Hein, vous avez bien des x des deux côtés, donc ça revient à multiplier deux fonctions et à chercher la dérivée. Donc de toute façon, on aura la formule U fois V, là, la formule de produit à appliquer. Donc autant l'appliquer tout de suite, sans forcément s'embêter à développer, et finalement après avoir une écriture pas forcément plus simple, je dirais même un peu plus source de confusion. Donc ceux qu'on fait comme ça, c'est pas faux, hein, c'est simplement que vous ne pouvez pas éviter le U fois V ici. Et simplement, après, il ne faut pas oublier la soustraction qu'il y a derrière. Donc moi, je vais plutôt prendre la première forme. Comme ça, on va avoir directement le U fois V. Donc là, qui est U et qui est V, eh ben, j'ai le premier ici, c'est U. Donc justement, on avait dit U de X. Bon, ceux qui préfèrent écrire U et V, c'est toléré. Mais normalement, c'est bien U de X et V de X. Donc en fait, j'ai F qui est égal à U fois V avec U de X égale X moins 1, V de X égale racine de X. Et en fait, ces deux-là font partie des fonctions de référence, hein, c'est-à-dire que, rappelez-vous, dans le cours, on avait rempli un tableau, et elles sont quasiment écrites dans le tableau à quelque chose près. Donc U' de X, rappelez-vous, la dérivée de X tout seul, c'est 1. Hein, alors on peut soit se rappeler de ça, tout simplement, soit voir ça comme... il y a plusieurs façons de voir ça. Soit voir ça comme x puissance 1, et x puissance 1, quand on dérive, c'est x puissance n. Hein. Ça fait n x puissance n moins 1. Donc si n vaut 1, bah en fait ça vous fait 1 x puissance 0. Et x puissance 0, ça fait 1 aussi, donc il reste bien 1. Voilà, bon, il y a plein de façons de le voir. En tout cas, le x, quand je dérive, il va donner 1. Je détaille un peu pour ceux qui seraient un peu rouillés. Hein. Moins, et le 1, on avait dit, quand le nombre est tout seul, et attention, c'est le seul cas, quand le nombre est tout seul et que je dérive, ça donne 0, puisque en fait, un nombre, c'est comme c'est comme x à la puissance 0, enfin 1, c'est comme x puissance 0, et donc pareil. Même principe que tout à l'heure, ça va me faire 0 fois, donc ça donne bien 0. Et donc ça fait 1. Et ensuite, v', racine de x, elle est carrément dans le tableau,
elle fait partie des dérivées à prendre, ça donne 1 sur 2 racine de x. Après, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on fait très attention quand c'est un produit, parce qu'il ne suffit pas de dire je fais la dérivée de u fois la dérivée de v. Non, il y a une formule pour ça. Je vais la réécrire là. Voilà. F' de x, c'est donc u'. Je vais l'écrire sous la façon facile à mémoriser. Donc u'v plus uv'. Normalement, il y a des parenthèses x partout, hein, mais bon, là, j'ai vraiment envie que vous reteniez bien la formule et que vous la reconnaissiez aussi. Donc après, on remplace. Alors u', nous, il vaut 1. Ensuite, fois v, donc fois racine de x, plus u, c'est x moins 1. Et on fait bien attention aux parenthèses, parce que c'est tout u qui va se multiplier par v', fois 1 sur 2 racine de x. Du coup, en gros, ça me fait racine de x plus x moins 1 sur 2 racines de x. Et ensuite, si je mets tout sur le même dénominateur, alors je n'ai pas laissé assez de place, mais on va faire avec. Si je mets tout sur le même dénominateur, eh bien, je vais avoir 2 racines de x fois racine de x de ce côté. En gros, c'est comme si ici c'était sur 1 et j'ai tout multiplié par 2 racines de x. Hein. Je peux le mettre en couleur si vous voulez. Voilà. Donc, fois 2 racines de x fois 2 racines de x. Donc, j'ai tout mis sur 2 racines de x. Voilà. L'autre ne change pas. Et je vais faire quelque chose de pas très propre. Mais c'est pas grave, on va écrire la suite ici. Voilà, et donc ça me permet de tout mettre sur 2 racines de x. 2 racines, ce qui est en haut ici, là, 2 racines de x fois racine de x. Racine de x fois racine de x, ça fait racine de x carré, donc ça fait x. Donc 2x plus le x moins 1, il n'a pas changé. Et donc ça fait 3x moins 1 sur 2 racines de x. Je vous avais expliqué, je ne sais pas si j'ai beaucoup insisté, mais il me semble que j'en avais déjà bien parlé, que les dérivés, dans la mesure du possible, on essaie de les avoir soit sous forme d'un produit, donc une forme factorisée, soit sous forme d'un quotient, donc une division de deux fonctions ou de deux nombres, enfin voilà. Parce qu'on verra qu'après, dans la partie 3 sur la dérivation, puisqu'il y aura une partie 3, qui devrait être la dernière, si ma mémoire est bonne, on aura besoin du signe de la dérivée, on verra pourquoi. On en a déjà parlé quand on a parlé des tangentes en fait, hein, mais bon, pas besoin que j'en dise plus pour l'instant. Donc on aura besoin du signe, et pour étudier le signe, quand on veut faire utiliser des tableaux, et c'est ça le plus simple, il nous faut une forme factorisée ou une forme sous quotient. Voilà, c'est pour ça qu'on essaie dans la mesure du possible de prendre ce réflexe. Toujours, dès qu'on peut, écrire les dérivés sous la forme factorisée ou une forme fractionnaire, en fait, avec des quotients. Alors, ensuite, le 2. Donc le 2, ce que je disais, c'est que soit vous le prenez tel quel et vous faites u fois v. Moi, c'est ce que je vais faire parce que c'est aussi l'objectif de cette, si on peut appeler ça une séance d'exercice, enfin de cette série d'exercices. Maintenant, on pouvait aussi tout développer. Avec la distributivité. Donc là, vous avez un gros truc à faire, mais ça se fait. Et après, vous n'aviez plus qu'une somme. Donc après, c'était assez facile, finalement, quand le développement était passé, vous n'aviez plus qu'à appliquer les formules les unes après les autres, et normalement, la dérivée tombait assez vite. Voilà. Bon, moi, je vais jouer le jeu du u fois v, comme ça, on va s'entraîner. Donc là, on peut dire que f, c'est u de x fois v de x, puisque j'ai le premier fois le deuxième facteur. Avec, donc je vais garder toujours ma même rédaction. Donc u de x égale x carré moins 1. Du coup, u' de x, rappelez-vous que x au carré, ça donne 2x quand je dérive, puisque c'est x puissance n. Le n descend devant, donc ici c'est 2, il passe devant, et la puissance, l'exposant, baisse de 1. Donc ça ferait 2x puissance 1, et 2x exposant 1, c'est pareil que 2x. Pardon. 2x. Et moins 1, c'est comme tout à l'heure, ça va faire moins 0. Donc, c'est même pas la peine que je l'écrive, ça fait juste 2x. Et v de x, lui, c'est x au cube plus 2x moins 1. Même principe, quand je vais passer à la dérivée. X au cube, c'est un x puissance n avec n qui vaut 3. Donc, nx n moins 1, ça fait 3. X puissance 3 moins 1, c'est-à-dire que ça fera 2. 2 fois x, la dérivée de x, on l'a encore vu tout à l'heure, c'est 1, donc 2 fois 1.
Ou alors, vous vous souvenez que mx plus p, ça donne juste plus que m. Donc là, 2x, c'est comme 2x plus 0. Ça donne plus que 2. Bon, vous le voyez comme vous voulez, hein, mais tous ces raisonnements-là sont bons. Donc 2 fois 1. Et le moins 1, lui, il donne 0. Donc je n'écris plus rien. Et donc finalement, v' de x, ça donne 3x carré plus 2. Voilà, et avec ça, eh bien, je suis parée pour appliquer ma formule. Donc f' de x égale, pareil, u'b plus uv'. Donc si j'applique 2x facteur de x au cube plus 2x moins 1, plus, donc u c'est x au carré moins 1 facteur de 3x au carré plus 2. Voilà. Et donc tout à l'heure, je disais, on essaie de factoriser. Bon, quand c'est possible, j'ai bien précisé dans la mesure du possible. Là, on n'a pas de facteur commun, il n'y a pas d'identité remarquable, il n'y a pas, bon, il y a pas de, en gros, on n'a pas de manière de factoriser. Donc pour avoir quand même un résultat un peu plus présentable, du coup, on le développe. Et on devrait arriver du coup au même résultat que ceux qui sont passés par la forme développée dès le départ. Sauf que nous, on se sera entraîné à appliquer des produits. Donc là, ce que j'ai fait, j'espère que c'est clair pour tout le monde, hein, j'ai distribué de ce côté, et ensuite ici, j'ai une double distributivité. Du coup, des x puissance 4, j'en ai 2. Des x puissance... Ah non, pardon, j'en ai oublié 3 autres qui étaient là-bas. Donc, j'en ai 5, pardon. 5x puissance 4. Des x au cube, je n'en ai pas. Des x carré, j'en ai 6. Et des x tout seul, j'en ai moins 2. Ah pardon, les x carré, j'en ai oublié aussi. Excusez-moi. Il y avait un moins 3 que je n'avais pas vu. Voilà, donc 4 plus 2, moins 3. Donc c'est ça. J'ai 3x carré, moins 2x et moins 2. Voilà ma fonction dérivée, qui est pas belle, hein. C'est celle-là, si on devait étudier le signe, on serait pas très bien parti. Donc bon, après, vous verrez que ce qu'on vous demandera correspondra évidemment à ce que vous êtes capable d'étudier après, hein. Là, pour l'instant, on est vraiment dans l'apprentissage du calcul pur, parce qu'après, des fonctions comme ça, plus tard, vous pourrez les étudier. Mais avant de les étudier, bon, déjà, il faut arriver à les trouver. Voilà. Après, celles qu'on étudiera plus en profondeur, elles seront normalement un petit peu plus simples que celles-là. Alors, la 2, c'est fait. Après, il nous restait la 4 qui est là. Alors, la 4, elle a l'air difficile parce que vous avez une fraction. Mais en fait, comme en dessous, il n'y a pas d'x, en réalité, ça ne va pas poser problème. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, c'est donc finalement une fraction, je dirais presque classique. C'est-à-dire que comme j'ai pas de x en bas, je vais gérer ça vraiment comme un nombre, enfin c'en est un d'ailleurs, hein, le 5. Et donc, je peux tout à fait dire, c'est la même chose que x au cube sur 5 moins 1 sur 5. J'ai bien le même dénominateur, donc je peux passer de la gauche à la droite ou de la droite à la gauche, là, c'est bien vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que x au cube sur 5, c'est pareil que 1 cinquième x au cube. C'est exactement la même chose, puisque 1 fois x au cube, ça fait bien x au cube. L'autre, bon, pas de souci. Et donc, en fait, pour dériver ça, il n'y a même pas de produit, là, hein. Ça se fait comme on avait pu faire dans la toute première partie du cours, avec une simple somme, enfin une soustraction ici. C'est-à-dire que là, pour la dérivée, je vais avoir 1 cinquième fois la dérivée de x au cube. Hein, rappelez-vous, quand il y a un nombre devant une fonction, je dérive la fonction, je laisse le nombre devant, sans le toucher. Et quand le nombre est tout seul, lui devient 0 par contre. Alors, maintenant je dérive du coup le x au cube, on l'a déjà fait tout à l'heure, hein, je descends le 3 et l'exposant baisse de 1. Donc 3x carré. Et le moins 1 cinquième donne 0. Donc bon, je peux écrire moins 0 si vous voulez. Mais bon, en gros, c'est comme si je mettais rien. Et donc au final, ma dérivée, c'est juste 3 cinquièmes de x au carré. Et c'est fini. Voilà, donc celle-là qui avait l'air un peu plus méchante, en réalité, elle ne l'est pas. Ensuite, bon, si vous avez compris l'idée, les autres, ça devrait aller, puisqu'on est sur vraiment le même principe, hein. Donc numéro 6, pareil, un peu pareil que le numéro 1. Enfin, pardon. Le 1 du 6, un peu pareil que le 1 du... C'était quoi, le 2? C'est à peu près la même idée. Ici, j'ai u de x. Ici, j'ai v de x. Voilà. Et donc, f de x, c'est u fois v avec u égale 2x au cube. Du coup, j'ai u'. Rappelez-vous ce qu'on a dit, hein, le nombre, comme il est collé à une fonction, il reste.
et je vais multiplier par la dérivée de x au cube, qui est, on l'a déjà vu 2 fois, 3x carré. Donc 6x carré. Ensuite, v de x, c'est racine de x. Celle-là, c'est directement une fonction de référence à connaître. Elle est dans le tableau. 1 sur 2 racine de x. Donc maintenant, je peux calculer ma dérivée en disant que je fais u'v plus uv'. Et je fais mon petit produit, donc 6x carré fois racine de x plus 2x au cube fois 1 sur 2 racine de x. Alors, ce que je peux remarquer d'ores et déjà, c'est que j'ai un de là, un de là. Comme c'est une multiplication, que tout le monde est multiplié là, je peux... en gros, je divise par 2 en haut et en bas, hein, donc je peux éliminer les deux. Donc, je récupère 6x carré racine de x plus x au cube sur racine de x. OK. Alors, on s'accroche un petit peu pour simplifier tout ça. Vous allez voir, on peut l'écrire mieux que ça. Alors, le 6x carré racine de x, pour l'instant, je laisse. Et en fait, x au cube, je vais le décomposer comme x au carré fois x. Et x lui-même, au lieu d'écrire x, je vais écrire racine de x fois racine de x. Alors pourquoi je fais ça? Parce que comme j'ai un racine de x en bas, ça va me permettre d'éliminer justement, vu que c'est que des multiplications là aussi, d'éliminer un racine de x. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il me reste au final 6x carré racine de x plus x carré racine de x. Donc autrement dit, 6 d'un côté, 1 de l'autre, et donc 7x carré racine de x. Voilà pour f' de x, écrit de façon la plus simple possible. Ça, c'est assez facile à étudier, par contre. On pourra le voir, c'est une fonction qu'on pourrait tout à fait vous demander. Un peu plus tard, hein, pas tout de suite, hein, quand on fera la troisième partie de la dérivation. Ensuite, donc on avait la 2. Alors la 2, c'est exactement pareil justement que la 2 du 2. C'est-à-dire que vous pouviez soit la traiter directement comme un produit, soit d'abord la développer et ensuite la traiter comme une somme. Bon, encore une fois, moi je vais jouer le jeu du produit, même si ce n'est pas du tout une obligation ici. Ce n'est pas plus efficace, hein, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une obligation. Honnêtement, le développer avant et dériver après, c'est tout à fait justifié aussi. Donc bon, faites comme vous préférez. Moi, là, j'en profite pour vous montrer un produit. Donc, u de x, c'est x moins 1. U' de x, x dérive en 1, moins 1 en 0, donc il ne reste plus que 1. V de x, c'est x au carré plus 3x moins 1. X au carré se dérive en 2x. 3 fois x, ça se dérive en 3 fois 1, puisque x, ça se dérive en 1, donc 3. Et moins 1 se dérive en 0, donc je ne réécris pas, je mets rien. Voilà, donc j'ai bien tous mes morceaux, entre guillemets, et donc je peux trouver ma dérivée. Vous remarquerez que je prends le soin d'écrire la formule à chaque fois. Donc, une fois v plus x moins 1 fois v', c'est-à-dire 2x plus 3. Et comme je vous disais, là, on n'a pas de facteur commun, on n'a pas de manière simple de factoriser, donc on va du coup fournir une forme développée. Mais comme c'est du second degré, en fait, ça fait partie des formes tout à fait acceptables et tout à fait d'ailleurs appréciables quand après on doit étudier. Donc quand c'est du second degré, aucun besoin de factoriser, vous verrez, on aura les armes pour gérer le second degré. Donc ça, c'est bon. Alors 6, donc plus 4x moins 4. Voilà. Parce que rappelez-vous, avec delta, hein, on est capable de trouver les racines, etc. Bon, il nous manque encore un petit morceau sur le second degré. On verra que justement, on est tout à fait en capacité de trouver le signe assez facilement du second degré. Donc, ce sera absolument inutile hein, de factoriser ça, même si maintenant, vous savez le faire. Ok. Donc le 6, on est bon. Après le 9, encore le même principe, hein, sauf que bon, on avait un petit peu plus de technique, surtout dans la question 3, on va le voir. Donc déjà, faisons la 2. Alors la 2, il fallait quand même analyser un petit peu ce qui se passait, parce que finalement, l'opération principale, c'est une somme. Hein. Donc on pourrait se dire, bon, c'est facile, c'est une somme. Hein, dans le cas des sommes, il n'y a pas de souci. Oui, sauf que, bon, on a un morceau ici qui est facile, en effet, mais celui-là, attention, c'est un produit, puisque vous avez 3x d'un côté, racine de x de l'autre, le tout est multiplié, donc c'est bien un produit de deux fonctions, c'est-à-dire u fois v. Donc sur une partie, vous avez besoin de faire u fois v. Donc on fait attention, c'est quand même pas une somme comme vous avez pu le voir en tout début de chapitre.
Donc là, ce qu'on va faire pour la rédaction, c'est qu'on va expliquer justement ce qu'on vient de dire là. On va écrire que c'est 4x carré plus u de x fois v de x pour expliquer au correcteur ce qu'on fait, quelle formule on utilise, quel raisonnement on utilise. Et comme on l'a fait auparavant, on va dire qui est u, qui est v, etc. Bon, là c'est assez simple en revanche. U de x c'est 3x, donc u' de x c'est 3, puisque x se dérive en 1, donc c'est 3 fois 1, ça fait 3. V de x c'est racine de x pour la énième fois, et donc v' de x c'est 1 sur 2 racine de x. Voilà, et avec ça, eh ben, je peux écrire justement, alors on fait attention quand on dérive, il ne faut quand même pas oublier le premier morceau, qui va se dériver lui en 4 fois 2x. Et ensuite, eh ben, justement, l'autre morceau, on va écrire la formule, donc u'b plus uv'. Vous voyez, je ne mets pas les parenthèses x à chaque fois pour ne pas surcharger. Mais je le répète, si on est rigoureux, normalement on écrit bien u' de x fois v de x plus u de x plus, fois v' de x. Moi là, je tolère parce que c'est vrai que des fois, ça fait des écritures après qui compliquent presque les choses en fait. Voilà. Mais ne pas oublier quand même que rigoureusement, mathématiquement, on doit mettre normalement le 2x puisqu'il s'agit de l'expression de la fonction. Alors, si je remplace, donc u' c'est 3 fois v, donc racine de x, plus u de x 3x fois v' de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x. Voilà, bon, on n'est plus très loin, si ce n'est que la forme n'est pas très belle. Mais bon, on va faire avec. Alors, sur 3, plus 3x sur 2 racine de x. Justement, on va essayer d'arranger ça, un peu comme tout à l'heure. Parce que là, c'est soit on met tout sur 2 racines de x, mais bon, c'est pas le plus enviable, soit on essaie d'arranger ça, et en fait, ça devrait se faire. Puisque, justement, le x, là, rappelez-vous, on l'a fait tout à l'heure, on peut l'écrire racine de x fois racine de x. Et donc, au final, je peux barrer, éliminer donc un racine de x au numérateur et au dénominateur, ce qui me permet de dire qu'au final tout ça c'est 8x plus 3 racines de x plus 3 demi racines de x, c'est-à-dire 1,5. Et donc ça me fait 8x plus, alors des racines de x j'en ai 3 plus 3 demi. 3 c'est 6 demi, donc en tout ça me fait 9 demi racines de x. Bon, j'espère que ça va à peu près, ça. Alors, j'ai pas fait mieux que ça. On pourrait, en fait. C'est vrai que si on veut une forme factorisée, là, on peut factoriser par racine de x. Oui. Je sais pas si c'est beaucoup mieux. Oui, ce serait peut-être mieux si on devait l'étudier après. Voilà. C'est quand même une forme factorisée. Bon. Enfin, là, à ce stade-là, comme on n'a rien derrière, disons que si déjà vous avez trouvé la forme que j'ai écrite en premier, c'est déjà bien. Voilà, donc pour les... Là, c'était vraiment du calcul pur. Vous avez remarqué que c'est l'essentiel du chapitre. On est vraiment dans la technique pure. C'est pour ça que je me suis permise de le faire à distance. Je pense que ça, vous êtes capable de faire seul. Après, j'ai quand même mis dans la fiche quelques petits exercices. Donc, c'est le 10, le 11, le 12, le 13, où on va aller un petit peu plus loin que la technique de calcul. On va faire le lien avec les tangentes. Enfin, reparler de tangentes, réutiliser ce qu'on sait déjà et voir comment on peut utiliser nos nouveaux outils pour... refaire des tangentes, peut-être éventuellement simplifier l'existence, on va voir. Donc justement, numéro 10, il était question de tangente. La fonction n'est pas très compliquée en soi, c'est un polynôme de degré 3, x au cube plus 3x carré plus 1. Et on vous demande justement, en gros, de déterminer l'équation de la tangente. On vous demande de montrer que, bon, parce qu'on veut vous donner le résultat, mais ça revient à déterminer l'équation de la tangente. Alors, je rappelle, parce que c'est toujours en vigueur, que l'équation de la tangente, c'est y égale, on n'oublie pas le y égale, f' de, alors nous on avait mis f' de a, c'est l'abscisse en laquelle on veut la tangente. Là, nous, on vous demande l'abscisse moins 1, on veut la tangente en moins 1. Donc ça veut dire que le petit a dans la formule, il vaut moins 1. Donc si on écrit la formule, ça donne ça, f' de moins 1, facteur de x moins 1, puisque rappelez-vous, c'était x moins a, plus f de moins 1. Voilà, s'il y a besoin, peut-être, je réécris à côté la formule telle qu'elle est dans le cours, f' de a fois x moins a plus f de a. Et avec a ici qui vaut moins 1.
Voilà, donc on obtient ça. Ce qui veut dire qu'il me faut plusieurs choses. Il me faut f' de moins 1. Pour avoir f' de moins 1, il va me falloir f' de x déjà. C'est-à-dire que surtout, j'essaie d'imaginer ce qui vous passerait par la tête pour calculer f' de moins 1. Voilà, l'idée, c'est pas de calculer f de moins 1, de dériver après. Mais voilà, c'est ça. C'est cette erreur-là que je vois souvent. J'avais du mal à me la remettre. Voilà, donc surtout, vous ne calculez pas f de moins 1 qu'ensuite vous dérivez. Ça n'a pas de sens parce que f de moins 1, ça va vous donner un nombre. Donc quand vous allez le dériver, automatiquement, ça fera 0. f' de moins 1, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire j'ai pris la fonction dérivée, donc f' de x, et j'ai remplacé x par moins 1. Donc il faut vraiment le faire dans ce sens-là. On calcule d'abord la fonction dérivée. Voilà, et après pour f de moins 1, bon, c'est une simple image, donc il suffira de remplacer x par moins 1. Je vais d'ailleurs le faire en premier, comme ça ce sera fait. Voilà, donc lui, je vais le calculer en premier. F de moins 1, je remplace x par moins 1, donc moins 1 au cube, plus 3 fois moins 1 au carré plus 1, c'est-à-dire moins 1 plus 3 plus 1, donc 3. Voilà, déjà j'ai une partie. Et ensuite, pour l'autre, pour celui-là, donc, il va me falloir déjà la dérivée. Donc, f' de x. Et là, on a de la chance, ce ne sera pas toujours le cas, mais là, on a de la chance, c'est un simple polynôme, donc c'est une somme de fonctions dont vous connaissez la dérivée dans le tableau. Donc là, il n'y a pas de piège particulier. Dérivée de x au cube, c'est 3x carré. On l'a déjà vu. La dérivée de 3x au carré, bah, du coup, c'est 3 fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x. Hein, rappelez-vous, quand le nombre est collé, je laisse le nombre devant et je dérive la fonction juste à côté. Et le plus 1 donne 0. Bon, si vous voulez, j'écris plus 0, mais bon. Donc finalement, la fonction dérivée, c'est 3x carré plus 6x. Bon, donc, je peux en déduire que f' de moins 1, c'est donc la fonction dérivée évaluée pour x égale moins 1. Je remplace x par moins 1. Voilà, et donc ça me donne 3 moins 6, c'est-à-dire moins 3. Voilà. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer, pour déterminer l'équation de ma tangente. Et vous voyez que là, c'est quand même assez simple. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de tracer la tangente, j'ai pas eu besoin de prendre le taux de variation, etc. pour avoir mon nombre dérivé. J'utilise directement la fonction dérivée, puisque justement, c'est une fonction qui me donne pour tout x le nombre dérivé que je veux et que j'aurais obtenu avec le taux de variation. Voilà, donc elle le fait directement. Et donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à déduire l'équation de ma tangente. Donc t a pour équation, et on remplace. Y égale, hein, j'insiste, on n'oublie pas le y égale. Donc je remplace f' de moins 1 par ce qu'il vaut, c'est-à-dire par moins 3. X moins moins 1, je mets x plus 1, plus, et f de moins 1, on a trouvé 3, donc je mets 3. Et comme ça je pense que vous en souvenez, une équation de droite, on essaie de ne pas la présenter comme ça, on essaie d'avoir mx plus p. Donc je continue simplement le calcul. Moins 3x moins 3 plus 3. Et donc en effet, je retombe exactement sur ce qui a été demandé dans l'énoncé, y égale moins 3x. Voilà donc à quoi ça peut ressembler une détermination de tangente maintenant qu'on a notre fonction dérivée. C'est quand même la version la plus simple que vous trouverez. Hein, voilà. Bon, après, quand on a le graphique, ça peut être assez simple aussi, puisque les calculs ne sont pas très évolués. Mais bon, là, au moins, vous n'avez même pas besoin du graphique, vous êtes quand même en mesure de déterminer l'équation d'une tangente. Bon, donc ça, c'était un petit rappel sur la toute première partie qu'il ne faut pas oublier, hein, puisque justement, on peut tout à fait vous poser des questions sur les tangentes à ce niveau-là. Dans la 2, alors c'est une question un petit peu différente. On se demande un peu à quoi elle sert, et puis on verra après dans la 3 à quoi elle sert. Donc faisons ce qu'on nous demande. Hein. On nous demande de calculer la différence entre f de x et moins 3x. Attention, moins 3x, c'est justement l'expression ça correspond en tout cas à l'équation, l'équation de la tangente. Je vais y arriver, pardon. Je réfléchis à autre chose en même temps. Je vais y arriver. Donc en gros, on fait la courbe moins la tangente, hein, si on résume un peu grossièrement. Donc x au cube plus 3x carré plus 1, pardon, moins 3x, c'est-à-dire plus 3x. Bon. Voilà, donc je le mets dans l'ordre. Et on me demande de montrer que ce truc-là, c'est pareil que
x plus 1 le tout au cube. Alors comme vous ne savez pas encore factoriser ce genre de truc, vous en saurez peut-être un peu plus l'année prochaine, mais cette année, on pourrait, hein, mais bon, c'est à la limite du programme, vous ne savez pas encore vraiment le faire, donc on fait plus simple. En fait, on va prendre ce qui nous est proposé, on va le développer, et on va voir si on tombe bien sur la même chose. Bon, c'est un petit peu laborieux, mais ça se fait. Donc x plus 1 au cube, c'est pareil que x plus 1 au carré fois x plus 1. X plus 1 au carré, c'est x au carré plus 2x plus 1, que je dois remultiplier par x plus 1. On fait attention aux parenthèses, hein. Et ensuite, avec la distributivité, ça donne donc x au cube plus x au carré plus 2x au carré plus 2x plus x plus 1. Je rassemble, enfin je réunis, je réduis tout ça. X au cube plus, donc les x carrés, j'en ai 3x carrés. Les x, j'en ai 3 et 1. Donc je retrouve exactement, hein, c'est bien la même chose, je retrouve exactement f de x moins 3x. Donc en effet, f de x moins, donc quand je fais la soustraction entre l'expression de la fonction et l'expression de la tangente, si je veux dire ça comme ça, je trouve x plus 1 au cube. Voilà. Et alors la question 3, vous en avez peut-être moins l'habitude, surtout vous qui avez eu une seconde un petit peu écourtée, on va dire, parce que c'est quelque chose qu'on peut commencer à aborder en seconde, mais c'est quand on a le temps en général. Donc je suppose que ça n'a pas été le cas l'année dernière. Alors ce qu'on appelle la position relative entre deux courbes, là c'est entre une courbe et une tangente, mais même entre deux courbes quelconques, on en parle aussi. Ça veut dire qu'on voudrait savoir sur quel intervalle. Oui, d'ailleurs, je me souviens maintenant qu'on en a parlé, hein. On en avait parlé déjà quand on a fait le second degré, mais bon, on l'a fait dans un ou deux exercices et tout, donc je réexplique. Donc c'est quand on se demande sur quels intervalles la première courbe, disons, est au-dessus de la deuxième, et sur quels intervalles elle est en dessous. Donc c'est vraiment pour ça qu'on dit position relative. Donc position de l'une par rapport à l'autre. Relative, ça veut dire ça. Voilà, et donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Alors je ne sais pas du tout à quoi ressemble la courbe, bon peu importe, j'ai ma courbe, j'ai ma tangente en moins 1, voilà, bon elle est mal faite, hein, c'est pour qu'on se comprenne. Et en fait, on se demande, vous voyez ici, là, sur cette partie-là, par exemple, la tangente est au-dessus de la courbe. Sur cette partie-là, c'est le contraire. Donc on se pose la question. Maintenant, le souci, c'est qu'on ne peut pas forcément tracer ça déjà tracer ça de façon très suffisamment précise, en tout cas, pour être en mesure de donner des intervalles. On n'est pas sûr de pouvoir le faire. Et surtout, on n'est pas sûr de pouvoir le faire de moins l'infini à plus l'infini. Enfin, on est même plus que pas sûr, on ne sait pas le faire. Donc il faut qu'on ait une technique qui nous permette d'affirmer avec certitude quelle sera la position relative sur tout l'intervalle. Voilà, puisque là, on est bien sur R. Et donc, il faut passer par la démonstration. Il faut passer par le calcul littéral, on n'a pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? En fait, on va se demander, si jamais je prends un point là et un point là pour un même x, hein, c'est-à-dire que là j'ai x, on va s'intéresser à l'écart entre les deux. Est-ce que si je fais ça moins ça, la hauteur, hein, je parle, j'ai quelque chose de positif ou de négatif? Donc là, si je fais la courbe moins la tangente, donc celui du bas moins celui du haut, je vais avoir quelque chose de négatif. Logique, la courbe est en dessous. Si je le fais ici, si je fais la courbe moins la tangente, ici, donc là, la courbe, elle est au-dessus, hein. Si je fais ça moins ça, en hauteur, je vais obtenir quelque chose de positif. Donc la courbe est au-dessus. Voilà, donc en gros, la technique pour avoir la position relative entre deux courbes, c'est de faire la soustraction entre les expressions qui correspondent aux deux courbes, donc les expressions des deux fonctions, et d'étudier le signe de ça. C'est-à-dire quand est-ce que cette différence elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Si elle est positive, c'est que c'est la première des deux qui est au-dessus. Si elle est négative, c'est que la première des deux elle est en dessous. Donc c'est la deuxième qui est au-dessus. Voilà. Et c'est pour ça que dans la question 2, on vous a fait calculer la différence entre la fonction et la tangente. Parce que justement, on veut savoir après quand est-ce que la courbe de la fonction est au-dessus de la tangente ou en dessous. Voilà, j'espère que pour la technique, c'est assez clair ce que je viens de raconter. Et on va rédiger tout ça. Bon, là, en plus, c'est un cas qui se fait quand même assez bien, on va voir. Alors, la rédaction, elle est assez simple. On dit, cela revient à étudier le signe de
f de x moins, donc c'est-à-dire l'expression de c correspondant à c, moins l'expression correspondant à t, c'est-à-dire moins 3x. f de x moins y, en fait. Voilà. Or, f de x moins 3x, moins 3x, est égal à x plus 1 au cube. Ça a été vu dans la question précédente. Ce qui veut dire qu'il nous faut le signe de x plus 1 au cube. Alors, bon, soit vous avez une technique directement, parce que ça se fait, hein, x plus 1 au cube, c'est faisable, mais le plus simple, c'est encore de dire, x plus 1 au cube, c'est x plus 1 au carré, je peux l'écrire là d'ailleurs si vous voulez, c'est x plus 1 au carré fois x plus 1. Et donc je peux faire, vu que c'est une multiplication, je peux faire un tableau de signes, ça pose pas de problème. Voilà. Et donc là, on va mettre position relative. Oui, il n'est pas très beau, mais bon. Après tout, ça fait comme en classe. Voilà. Donc, la question, c'est comment on va remplir chacune de ces lignes. Alors, cette ligne-là, maintenant, je pense que quand même, vous avez tous compris. On cherche quand est-ce que ça s'annule. Et on va avoir donc un 0 ici. La ligne au-dessus, c'est pour ça que je me suis permis de déjà mettre les colonnes, parce qu'on voit bien que ça va s'annuler au même endroit. Hein, c'est-à-dire que x plus 1 au carré égale 0, c'est pareil que x plus 1 égale 0, puisque un carré égale à 0, c'est forcément 0 au carré. Et donc finalement, j'ai la même chose, comme 0, c'est pour x égale moins 1. C'est le signe qui ne va pas être le même, mais bon. Alors justement, donc si je prends juste x plus 1, cette ligne-là, on avait dit, on met toujours le signe de m à droite. On commence toujours par la droite avec le signe de m. M ici, c'est ce qui est devant x, c'est donc 1, c'est positif, donc plus ici, moins ici. Pour celui du dessus, x plus 1 au carré, alors ceux que ça gêne, vous pouvez faire x plus 1 et x plus 1, une ligne de plus, mais enfin bon, j'estime qu'en première, quand même, vous êtes capable de gérer x plus 1 au carré, surtout que ça va faire partie du chapitre qui arrive, le tout dernier sur le second degré. Quand vous avez un seul carré, de toute façon, il va avoir du mal à être négatif. Hein. Il peut éventuellement s'annuler, donc là on a vu qu'il s'annulait en moins 1, mais il ne pourra jamais être négatif. Vous avez un truc, quel que soit le truc, qui se met au carré. Quand vous mettez un nombre au carré, quel qu'il soit, vous obtenez forcément du positif. Donc ces lignes-là, où vous n'avez qu'un carré, il n'y a pas besoin de chercher trop compliqué, c'est forcément positif. Ça aussi, on en a déjà reparlé depuis le début de l'année, mais bon, ça ne fait pas de mal, je fais une piqûre de rappel. Maintenant, x plus 1 au cube, c'est la multiplication des deux lignes du dessus, donc la règle des signes, moins fois plus, ça fait moins, plus fois plus, ça fait plus, et 0 fois 0, ça fait 0. Donc a priori, voilà. Donc on a bien le signe de x plus 1 au cube. Donc ça veut dire quoi? Parce que x plus 1 au cube, je rappelle que c'était f de x moins 3x, c'est-à-dire que c'était la différence entre la courbe et la tangente, en gros. Donc quand cette différence, elle est négative, ça veut dire que le premier des deux était plus petit. Puisque quand je fais un nombre moins un nombre, si j'obtiens un nombre négatif, ça veut dire que le premier, c'est le plus petit. Donc ça veut dire que la courbe, elle était en hauteur plus petite que la tangente. Donc elle est en dessous. Donc sur cette partie-là, on peut dire que C est en dessous de T. J'espère que tout le monde a compris. Hein. Ici, en gros, on a fait C moins T. Il ne faut pas l'écrire comme ça parce qu'on ne soustrait pas des courbes. Mais juste pour que vous compreniez bien. Donc si je trouve quelque chose de négatif, c'est que C, elle est en dessous. Elle est plus petite. En hauteur, on parle bien de hauteur, c'est pour ça qu'on parle d'image. Donc évitez, sur les copies, ne m'écrivez pas C moins T, s'il vous plaît, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens de soustraire des courbes. C'est juste pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, là, que j'écris ça. Et puis à côté, c'est le contraire. C'est-à-dire quand c'est positif, au contraire, ça veut dire que la courbe, elle est bien au-dessus de la tangente, puisque quand je fais la différence des images, j'obtiens un nombre positif. Donc C est au-dessus de T. Voilà, c'est tout. Et en fait, ici, on peut le noter, c'est l'intersection. C'est-à-dire c'est l'endroit où la courbe et la tangente vont se croiser, ce qui est logique, puisque je rappelle que la tangente, elle a été tracée en moins 1. Donc c'est logique que le point en moins 1 de la courbe soit le même que celui de la tangente. Sinon, il y aura un petit souci.
Voilà, j'espère que c'était assez clair. Alors c'était un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de choses, mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui reviennent, donc j'espère que globalement ça va. Pour la prochaine fois, vous allez voir que j'ai pas mis de cours nouveaux. En fait, il faut encore s'entraîner. Il y a encore un exercice avec des calculs dérivés, comme ça, j'espère que ça vous permettra de bien vous remettre dans le bain. Et il y a encore un exercice, même deux, il me semble, j'ai mis 7, 11 et 12. Donc 11 et 12 après sont justement des exercices qui font intervenir les dérivés, mais également les tangentes, etc. Donc des exercices un petit peu plus aboutis. Voilà, bon courage à tous en tout cas, et à très bientôt pour certains.